les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je l'attendais cette vidéo avec impatience. Punaise, si vous savez le nombre de fois où j'ai rêvé que j'allais pouvoir vous faire cette vidéo pour vous parler de ma grossesse. Et maintenant je peux le dire quoi, c'est dingue, je suis... Alors, cette nouvelle vidéo, elle va vraiment porter sur l'après fausse couche, comment j'ai su que j'étais à nouveau enceinte, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, à quel moment. C'était vraiment les questions que vous aviez un maximum et je pense que ce sera déjà bien assez pour une première vidéo. Donc, comme vous le savez, j'ai fait une fausse couche cet été. Ça a été hyper long, je vous ai raconté, j'ai eu des saignements pendant 5 semaines. Mais en fait, pendant 4 semaines, ça a été très fort et puis ça a commencé à s'arrêter. J'avais plus que quelques petits saignements et puis je me disais ok, ça y est, c'est enfin fini. Parce que franchement j'en avais marre, hein. Passer tout l'été en culotte de règles, en maillot de règles, du coup à pas pouvoir s'habiller vraiment comme on veut, enfin c'est pas l'idéal du tout. Et au moment où je me disais c'est terminé, paf, ça a recommencé pendant une bonne semaine. Et en fait quand j'ai raconté ça à ma gynéco là-bas en Californie, elle m'a dit bah en fait c'est votre nouveau cycle, là c'est vos règles. Donc la fausse couche est terminée. Donc maintenant, ce sont vos règles et à la fin de vos règles, ce sera votre nouveau cycle et vous redémarrez des cycles normaux. Évidemment que là, elle m'a dit, si vous souhaitez remettre le pied à l'étrier, non mais elle m'a dit vraiment, si vous souhaitez vous remettre tout de suite à essayer d'avoir un enfant, c'est maintenant qu'il faut essayer parce que c'est là que vous êtes le plus fertile. Et ça, on me l'avait déjà dit et ma gynéco ici aussi m'en avait parlé. Elle m'avait dit aussi la même chose après la grossesse extra-utérine, mais sauf que là j'avais eu tellement de douleurs physiques avec l'opération et tout que ça avait été très compliqué l'après. Donc là, elle m'avait toutes les deux dit c'est le moment où vous êtes le plus fertile parce que je sais pas exactement pourquoi, mais en gros, l'utérus est complètement nettoyé, vu que tout est sorti, enfin, ça fait les nettoyages de printemps, et du coup, c'est tout nickel dedans, après, c'est parfait pour accueillir un nouveau bébé. Mais voilà, en revanche, faut être prête psychologiquement, moralement, enfin, voilà. Et du coup, moi, la première chose que j'ai dite à Connor, quand j'ai fait ma fausse couche, je lui ai dit, terminé, on arrête, je veux même plus essayer, enfin, fini, je veux plus en entendre parler. J'étais tellement dégoûtée, enfin je comprenais pas pourquoi ça s'acharnait. Et en fait maintenant avec le recul je me dis bon c'est pas non plus exceptionnel après avoir discuté avec des milliers de personnes dans ce cas-là. Sincèrement j'ai tellement échangé avec beaucoup de femmes sur Instagram qui ont vécu des fausses couches mais énormément de fausses couches aussi. Je me dis finalement on est énormément à passer par là et que c'était pas si exceptionnel que ça. Moi quand ça m'est arrivé, déjà ma grossesse extra-utérine c'était la claque et ensuite je suis retombée enceinte, pour moi c'était bon quoi, enfin c'est bon, j'avais donné dans le malheur et je me disais c'est good. Et de nouveau une fausse couche, je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, faut que j'arrête, c'est un signe, c'est pas pour moi, il faut pas que j'aie un troisième enfant. Et c'est vraiment une pensée que j'ai eue une journée je pense. Ouais, une journée et le lendemain déjà on en parlait avec Connor et je lui disais non en fait on va continuer à essayer. C'est pas possible, il y a quelque chose, il y a une petite âme qui doit venir nous voir, c'est sûr, enfin elle viendra quand il sera temps, mais il faut qu'on continue à essayer. Bref, tout ça pour vous dire qu'aux États-Unis j'ai eu ces 5 semaines de saignement, dont ma semaine de règles, et après ça, j'ai recommencé un nouveau cycle quoi. Et du coup, on n'a pas calculé, comme d'hab, hein, je ne calcule jamais. Connor lui il calcule. Moi pas du tout, on n'a rien calculé, on a juste continué à ne pas prendre de contraception et puis à se dire peut-être que ça va arriver quoi. Puis avoir un petit peu un rythme fréquent et un peu poussé. Bon bref, je vous raconte l'histoire. Donc on rentre en Suisse, les choses s'enchaînent énormément, vous savez, on avait le festival de food avec le restaurant, on a vraiment mais pas arrêté depuis qu'on est rentré. Moi j'avais mon TEDx, mes beaux-parents qui arrivaient, dans la foulée, enfin les enfants qui reprenaient l'école. Il y avait vraiment beaucoup de choses quand on rentrait et du coup j'ai pas du tout fait attention à tout ça, j'ai pas calculé encore une fois. Et puis est arrivé ce fameux week-end où on partait à la montagne avec mes beaux-parents, on les emmenait à Megève pour qu'ils découvrent un petit peu les montagnes environnantes. Et voilà, on avait prévu de faire un week-end en famille, donc des bons repas, boire du vin, etc. Arrive ce fameux week-end où on part à la montagne et pendant la journée, avant de partir, parce qu'on était partis dans l'après-midi, parce qu'on récupérait les enfants à l'école et ensuite on partait à la montagne, pendant la journée je dis à Connor j'en peux plus, là ça fait 3-4 jours que j'ai mal à la tête, ça me saoule quoi. Je lui dis ça parce qu'il était en train de préparer le vin qu'on allait prendre et tout. J'étais là ouais franchement je suis pas trop dans le mood. Et puis il me dit bah c'est normal t'es enceinte. Je dis mais n'importe quoi, c'est pas du tout. Enfin, puis je me pose comme ça, je commence à réfléchir, à compter.
Je dis non, 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 c'est impossible, je suis pas du tout enceinte. Attends, j'avais noté le... En fait, j'étais un peu perturbée, vu que j'avais eu ces saignements pendant 5 semaines. C'est pas comme quand on a ses règles, chaque date, machin, nanana. C'est un truc un peu cyclique et régulier, et puis ça nous donne vraiment une vraie indication de là où on est dans notre cycle. Là, j'étais vraiment toute déboussolée parce que j'ai eu 5 semaines de règles, je savais pas exactement quand mes règles avaient commencé et tout, j'avais une vague idée parce que je vous ai dit que le flux avait recommencé, donc voilà. Du coup, moi, dans ma tête, en fait, j'avais noté et j'avais gardé à l'esprit la date de quand j'avais fini de saigner, en fait. Le jour où j'avais enfin pu arrêter de mettre des culottes de règles, ce jour-là, je l'avais noté, c'était imprimé dans ma tête et je comptais à partir de là. Je comptais les jours, j'étais là, mais non, c'est pas du tout. Enfin, je suis même pas encore en retard, connard, c'est pas possible. Il me disait, mais non, réfléchis, t'es même en retard de pas mal de jours, donc je pense vraiment que t'es enceinte et je pense que c'est pour ça que t'as mal à la tête et tout. Je disais, mais non, 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 n'importe quoi, je te jure que non. Et pour moi, j'étais sûre de mon coup et je réfléchissais, je recalculais, j'étais là, non, il calcule n'importe comment, enfin, c'est totalement faux. Je prenais mon agenda, je comptais les jours et tout, j'étais là, non, non, c'est mort. J'avais un test qui me restait de la dernière fois, donc j'ai dit, bon, je prends un test à la montagne, je le ferai demain matin, parce qu'il faut toujours faire le matin. C'est là que les hormones sont les plus fortes dans l'urine, donc il faut faire normalement le matin le premier pipi. Donc je lui dis ça, je prends le test, je le ferai demain matin. Pour l'instant, moi, j'ai mis de gros doutes sur ta théorie. Puis voilà, puis là, on part à la montagne, on arrive, hyper cool. J'avais toujours mal à la tête, mais franchement, ça allait, on a passé une super soirée et tout. J'ai plus trop pensé à ça. Et donc, le lendemain matin, enfin, j'ai plus trop pensé à ça. Si, en fait, j'ai quand même vachement pensé à ça, je disais. Et je recalculais et ça jouait toujours pas dans ma tête. Et Connor a pas trop voulu insister non plus parce qu'il savait que c'était vraiment une source de stress pour moi. Et donc, le lendemain matin, je me lève avant lui. Enfin, lui, il est resté au lit encore un bon moment. Moi, je me suis levée avec Léo. Et du coup, je suis allée faire pipi sur le test. Et direct, j'ai à peine fait pipi dessus. Paf, positif, mais bien positif, quoi. Et là, j'étais là, waouh, c'est ouf! Et là, je pense que le temps s'est arrêté un petit moment. Je comprenais plus rien, franchement, j'ai pas capté. J'ai été déposer le test à côté du lit pour que quand Connor se réveille, il le voit tout de suite. Et moi, je suis redescendue avec Léo et je réfléchissais. Et tout à coup, ça m'a fait tilt, quoi. J'étais là, ah oh, putain, mais non, mais bien sûr. Mais en fait, on compte pas depuis la fin des règles, on compte depuis le premier jour des dernières règles. Et forcément, j'avais des règles qui avaient duré 7 ou 8 jours, donc... j'étais totalement faussée dans mes calculs. Et donc là, du coup, ça jouait complètement avec ce qu'il m'avait dit. Et j'étais là, oh, putain, non mais je suis tellement tarte. Ah. Et voilà. Et donc du coup, j'étais hyper heureuse, hyper... je sais pas comment vous dire, mais la première réaction, ça a été tellement choquant. Ça a été, je crois, l'étonnement, le choc. Et hyper contente, le smile, tout. Et ensuite, deuxième effet qui se coule pour la suite de ce début de grossesse, ça a été vraiment l'angoisse, la peur, le rejet limite, la distance. Enfin, ça a été vraiment un premier trimestre très difficile où pour moi j'ai pas réussi à me réjouir, j'ai pas pu, j'ai vraiment toujours mis de la distance. Dès que quelqu'un se réjouissait trop autour de moi, je disais non, par contre on sait pas ce qui va se passer, donc tu calmos. Et ça, c'était hyper difficile à vivre, mais bon, bref, je continue à vous raconter. Donc sur le coup, voilà, donc Connor se réveille, il descend tout content avec le test. Tu vois, je t'avais dit, j'étais sûre que t'étais enceinte et tout, trop heureux, donc on est trop contents. On l'a tout de suite annoncé à ses parents qui étaient avec nous, de toute façon, parce que lui, il peut pas garder quelque chose comme ça pour lui avec ses parents, il leur dit tout, toujours, tout de suite. Donc voilà, on dit rien aux enfants par contre. Il commençait à vraiment demander régulièrement si on pouvait pas faire un petit frère, une petite sœur, enfin surtout un petit frère à cette époque, il voulait. Maintenant ils sont plus petites sœurs, enfin ils hésitent encore, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bon voilà, donc du coup, je suis hyper contente et à la fois je suis hyper perturbée en fait. Donc on réfléchit, on compte, du coup ça veut dire que c'est arrivé tout de suite. Ça veut dire que si on calcule même le jour de conception, etc., c'est vraiment la veille de notre départ, donc c'est un bébé californien. Et... ouais, du coup j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accueillir la nouvelle. J'ai été hyper heureuse bien sûr, mais et heureuse et effrayée. Du coup très frustrée en fait. C'était pure frustration. Donc voilà, hyper frustrant. Hyper frustrant ce début de grossesse pendant 3 mois. J'ai eu l'impression de pas vivre le truc du tout. Je stressais entre les rendez-vous, j'ai stressé avant d'aller au rendez-vous. À chaque fois en fait, j'étais tout le temps en train de me dire bon mais il va arriver quelque chose, c'est pas possible quoi.
Enfin, j'arrivais plus à y croire. C'est pas que j'arrivais plus à y croire, mais c'est que je voulais pas me projeter, me mettre dans un mood trop tout va bien aller, etc. Parce que j'avais tellement été déçue et déboussolée et attristée avant avec la fausse couche et puis la grossesse extra-utérine que du coup je n'arrivais pas à me dire cette fois ça y est quoi. Et je vous avoue qu'encore aujourd'hui j'ai du mal hein. C'est là en fait de l'avoir annoncé, ça me permet vraiment de le vivre. Parce que de le cacher tout le temps, bah en fait tu vis en cachant ta grossesse. Moi en étant tout le temps sur les réseaux sociaux forcément, si je peux pas être naturelle et vivre ma grossesse naturellement, même quand je fais mes stories et tout, ben du coup je me prive de quelque chose. Et comme là les enfants aussi on leur a annoncé, mais je crois que c'est vraiment ça, depuis qu'on a annoncé aux enfants, vraiment je vis le truc à 1000%. Parce que eux, ben, ils ont aucune barrière et ils ont pas du tout conscience de ce qu'on a pu vivre avant, vu qu'on leur avait jamais dit. Ils ont pas su par quoi j'étais passée, par quoi on était passé. Et donc pour eux, voilà, eux ils vivent le truc pleinement à 2000%. Donc moi ça m'aide vachement à vivre ma grossesse maintenant, mais à fond quoi. Donc c'est vraiment génial. J'ai besoin de ça pour vraiment accueillir cette grossesse et puis lui donner toutes les good vibes qu'elle mérite quoi. Et c'était ça en fait la frustration, c'est que j'avais l'impression de pas donner assez d'amour, alors que bien sûr que je donnais tout mon amour, mais j'avais quand même cette retenue qui faisait que j'avais l'impression de... Ouais, je sais pas. Franchement c'était pas facile quoi. C'était 3 mois un peu... up and down, enfin voilà, puis en plus sans pouvoir vraiment en parler. Bon moi j'en ai de toute façon parlé à toutes les personnes proches de mon quotidien avec qui j'échange tout le temps parce que bien sûr que je peux pas cacher un truc pareil, c'est pas possible. Puis bon, de toute façon moi je suis grillée direct, hein, si je bois pas l'apéro, c'est pas moi. Donc forcément moi on me grille en 3 secondes quand on me connaît. Mais voilà. Donc pour vous raconter un petit peu les débuts, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Connor le savait, il l'a su avant moi, il a vraiment le nez pour ça, il a un 6e sens. Et puis voilà, on est hyper heureux, hyper content. Là j'en suis, alors au moment où je tourne la vidéo j'en suis à 14, je serai à 15 semaines aménorrhée. Donc j'ai fait, pas encore un tiers mais presque. J'ai déjà fait un gros bout quoi de cette grossesse. Ouais, 15 semaines. Ah non, n'importe quoi, j'ai fait plus qu'un tiers déjà, je dis n'importe quoi. Ah ouais, j'ai fait plus qu'un tiers là. Ah putain, ça passe trop vite. Je sais maintenant aussi que la période la plus fragile est derrière. J'ai fait la première grosse échographie où ils font les calculs de trisomie, etc. Toutes les mesures étaient bonnes, tout va bien, donc voilà, j'attendais vraiment ça aussi pour me dire vraiment ça va, y a pas de problème avec ce bébé. Et j'attendais ça pour l'annoncer au garçon, j'attendais ça pour me sentir aussi plus sereine. Et puis bah maintenant, Inch'Allah quoi, jusqu'à la fin de cette grossesse, j'espère que tout ira bien. Je peux que espérer que tout ira bien, de toute façon on ne prévoit pas ce genre de choses, mais je garde quand même beaucoup de peur, de crainte, d'angoisse, que je vais vraiment essayer de mettre de côté pour pouvoir vivre ça à fond, vraiment. Parce que je veux pas me retourner quand je serai en fin de grossesse et me dire mon Dieu je suis passée à côté de ma grossesse parce que j'aime tellement être enceinte en plus que ça me ferait trop caquer. Donc je vais faire le max pour essayer de laisser mes peurs de côté. Et comme je vous disais, j'aimerais bien faire une séance de kinésio parce que je me dis que ça pourrait aussi m'aider à mettre les peurs de côté, à les combattre et puis à vraiment être positive à 100%. Moi je suis hyper positive. De manière générale je suis quelqu'un qui est hyper positif, c'est sûr. Et je le suis. Je le suis bien sûr, mais c'est viscéral en fait. Les peurs elles sont ancrées en moi et je peux rien faire. Donc voilà. Et bon, comme on sait pas non plus si c'est notre dernière grossesse, si on a... Je ne sais pas. Pour l'instant, step by step, on avait dit 3-4 enfants, bah là, si tout va bien, ce sera notre 3e. Et on verra comment on s'en sort avec 3 enfants. Peut-être que c'est ma dernière grossesse, donc je veux vraiment en profiter, au cas où. Donc voilà, pour avoir répondu à pas mal de questions, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Il y a énormément de questions sur le sexe du bébé, alors ça on n'en est pas sûr encore à 100%, donc on attend le prochain rendez-vous pour qu'elle nous le confirme vraiment à 100%, mais on a une idée déjà assez précise du sexe de l'enfant, mais je ne vous le dirai pas encore. Je l'ai pas dit aux enfants non plus parce que pour l'instant je préfère qu'on en soit sûr, comme ça ils se projetteront vraiment avec une image claire et sûre et certaine. Voilà, de manière générale j'ai répondu un petit peu à l'ensemble des questions de base, et puis je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue et je vous en referai une de toute façon pour vous parler du reste, de la suite, etc. Et je vais commencer mon journal de grossesse aussi, semaine par semaine, parce que je trouve que c'est trop cool, parce que moi j'ai trop de plaisir à me replonger dedans, et que même pour mes enfants en fait, quand ils seront grands, bah je trouve hyper cool d'avoir ça comme héritage et de pouvoir
voir en fait ce que moi j'ai vécu quand je les avais dans mon ventre et tout. Je trouve ça hyper cool. Moi j'aurais adoré avoir ça de ma maman, enfin ça serait un trésor quoi. Si je pouvais avoir des écrits, si elle avait pu laisser une trace de tout ça, je serais hyper contente de pouvoir lire. Mais c'était une autre époque. Et du coup je n'ai absolument pas ce genre de souvenirs de sa part. Mais d'ailleurs je l'ai pas fait pour Léo parce que j'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque et j'y avais pas pensé. Et... ouais, c'est vraiment venu avec Axel. Mais là je vais en refaire un parce que je trouve que c'est vraiment trop cool. Donc je vous tiens au courant avec tout ça et surtout je vais conclure cette vidéo en vous adressant mes plus grands, sincères, profonds, immenses remerciements parce que vous avez été d'une bienveillance incroyable. Chacune et chacun qui ont commenté mon post ou qui m'ont écrit en message privé, j'ai pas pu tout lire, j'ai reçu tellement de messages. J'avais vraiment l'impression que c'était un message qui venait du cœur, de la part d'une copine, enfin de quelqu'un que je connaissais et tout, enfin ça fait tellement plaisir. C'est incroyable, vous m'envoyez beaucoup d'amour et ben, je tiens vraiment à vous remercier pour ça parce que j'ai besoin de ça en ce moment, ça me fait vraiment du bien, ça me porte, ça me fait du bien. Donc merci. Vraiment, du fond du cœur. Et puis voilà, donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais reprendre un petit peu un rythme un peu plus soutenu, vous l'avez compris. Bye.